Bienvenue dans l'épisode 4 de mon projet garage. Aujourd'hui on attaque le placo, du moins les armatures, et on en profite pour enduire un petit peu le dressing moto et peindre son plafond. Bien que dans la précédente vidéo je vous ai parlé des lumières, j'avais complètement oublié qu'elles ont été posées après les armatures du placo. Désolé, donc soyez patient, abonnez-vous pour ne pas la louper, et j'espère que celle que vous vous apprêtez à regarder vous plaira tout autant. Hop là, aujourd'hui on attaque le placo, ça fait un moment que ça squatte là, toutes les plaques de placo marine plus les rails. J'ai commencé à faire la première découpe, qui est du coup déjà placée là, il n'y a plus qu'à la clouer. On va commencer par faire du coup cette cloison là. Il y aura, je vous le rappelle, un petit, je sais pas si j'ai déjà dit, mais il y aura ici un aspirateur. Hop là, un rail en opposé, deux petits rails en bas posés. Vraiment je suis en fait parce que pile poil pour l'alignement, il fallait juste que je me colle contre cette poutre là. Et c'est pile poil en face de l'autre rail, donc c'est nickel. Aussi, comme vous pouvez le voir, vu qu'il y a un petit muret, j'ai pas envie de perdre trop de place, donc ce que je vais faire c'est faire un genre de coffrage ici pour en fait intégrer des étagères en placo par la suite et du coup récupérer de la place. Ici par contre, derrière l'escalier, ça sera fermé droit et on fera un placard mais de l'autre côté pour ranger les bouteilles d'eau, etc. Faire un mini cellier, mais en tout cas de ce côté là j'aimerais bien mettre des petites étagères comme ça que je ferai sur mesure pour pouvoir poser des choses dessus, notamment la borne wifi qui traîne là-bas pour pouvoir capter internet dans le garage. Pour perdre le moins de place possible au niveau des murs, je ne pose pas l'armature de façon standard on va dire, à savoir un rail au sol, un rail au plafond et des montants entre. Moi je pars sur des cavaliers à clipser en haut et en bas pour maintenir des fourrures qui sont normalement utilisées au plafond, et pour les intermédiaires j'utilise des suspentes vissées sur le côté des poutres. Je suis absolument pas plaquiste et ne connaissais pas du tout cette méthode de pose, je l'ai découvert en regardant simplement des photos de la rénovation de l'intérieur de ma maison qui est en ossature bois et j'ai vu qu'ils avaient fait comme ça à l'époque, donc j'ai juste reproduit exactement la même chose. Avant de poser l'armature dans le futur dressing moto, il y a un petit problème, je sais pas si on va bien le voir ici, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ce mur est extrêmement humide. Vous voyez, ça monte à plus de 20%, 22% même, suivant les endroits. Il est très humide et du coup, il va falloir traiter ce mur avant de mettre le placo derrière, parce que je sais pas si même avec la VMC, ça va suffire. J'ai acheté du coup ce petit produit de Sika, donc pour ceux qui connaissent, c'est de la très bonne cam normalement. Donc traitement des murs intérieurs humides que je vais appliquer sur ce mur là et sur celui-là, parce que celui-là c'est pareil. Celui-là il est pas très humide parce qu'il donne pas vers l'extérieur. Le problème c'est que le mur il est également très sableux. Ouais, à peine on le touche, on a les mains grises. Donc je vais devoir aussi appliquer ce produit là avant pour durcir le mur et du coup passer de ça à ça et du coup normalement avoir un mur dur avant de pouvoir appliquer ce produit là. Donc normalement je peux le faire à la brosse. J'ai vu que certaines personnes l'avaient déjà fait avec un pulvérisateur. Donc en fait je vais remplir le petit pulvérisateur de jardinage et je vais asperger les deux murs. Bon, on va voir ce que ça donne, là c'est quasiment sec, mais oh, c'est incroyable. J'ai mis une seule couche au spray sans le pinceau, je sais pas si ça se voit la vidéo, mais il n'y a plus rien sur mes doigts. Genre vraiment, peut-être à certains endroits, genre là où c'est pas bien rentré, il y en a encore, mais le reste, vraiment c'est collé. C'est incroyable, ce produit il est incroyable. Avant de continuer les rails à placo dans cette petite pièce, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu pour cette pièce. En fait, ici, vous voyez qu'au sol, j'ai pas une énorme place au sol, donc j'ai pas envie de perdre, que ce soit en collant le placo ou encore moins en mettant une armature et du coup encore perdre 5 cm de chaque côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en fait simplement enduire tous les parpaings ici pour avoir du coup une surface lisse et prête à peindre pour que je puisse monter jusqu'ici sans perdre de place. En gros, je vais perdre juste 1 ou 2 mm. Et ensuite, à ce niveau-là, là, je viendrai poser mon rail pour ensuite continuer le mur ici droit qui se récupérera en fait d'ici
d'ici. Donc le mur ne partira pas tout en bas en placo, il partira en fait simplement d'ici. Et du coup ça me permettra de masquer notamment les câbles électriques, les câbles de chauffage, etc. De ce côté-là, j'ai un petit peu moins de choses à faire passer. Donc là, il y aura le mur qui sera en décalé ici. Ça fera une petite étagère, ça pourra être pratique pour poser du bordel ou quoi que ce soit. Et le mur montera du coup un petit peu plus haut. Il y a toujours la problématique du fait qu'il n'y a pas de plafond possible, étant donné que c'est des briques de tuiles ou je sais pas comment ça s'appelle exactement, juste en dessous de la chape. Donc je peux pas me fixer solidement. D'où le fait des appuis Optima que je vous montrerai du coup plus tard quand on commencera à installer l'armature ici. Maintenant, c'est la partie la plus amusante. Il faudra frotter avec l'éponge tous les murs pour enlever le maximum de poussière pour que l'enduit y accroche bien. Hop là, nettoyage c'est bon. Enfin, on va poncer et je repasse une deuxième couche. Pour l'instant c'est pas beau, hein, mais enfin il faut se projeter. Mais ça va être beau. Allez, c'est parti. Bah voilà, ça change déjà beaucoup, juste d'avoir poncé. Ah là là, non mais regardez-moi cette planéité. Je pense qu'on le verra mieux avec cette caméra qu'avec la GoPro. Mais juste, c'est incroyablement plat. Je suis refaite. Tellement c'est plat, le focus il arrive pas à se faire dessus parce qu'il a pas de point de repère comparé à un mur où c'est bien rugueux. Mais t'as pas mis la lumière rasante, alors forcément, c'est pas aussi propre. Attendez, tellement plat, pas un seul défaut. Là, ce que vous voyez, c'est pas des défauts. C'est juste de la poussière parce que j'ai poncé mais j'ai pas encore nettoyé. On va prendre le rail d'ici. Et en fait, je vais le mettre du coup à 13 mm à chaque fois pour anticiper la plaque de B13 et je vais le coller. Là-bas, voilà, tu es quasiment là. Alors là-bas aussi déjà à la 13. Bon, ça va être maintenant le moment de peindre le plafond. Je vais le peindre maintenant parce que j'ai pas envie de m'embêter en fait. Après, à se laver avec les armatures, faut que je démonte la lumière aussi. Je vais enlever tous les isolants pour libérer un petit peu de place au-dessus là. Enfin, du moins ceux-là en tout cas. De toute manière, je vais les remplacer par des noirs. Ensuite, il y a la lumière. On passe un petit coup d'aspirateur en haut et après on peint. Faut qu'on le mette à peu près là. Et genre tu l'alignes à peu près avec le milieu. Vas-y. Voilà, et tu tiens. Ça rentre pas jusqu'au bout en fait. Ah! Pourquoi des fois ça rentre et des fois ça rentre pas? Le droit d'essayer. Voilà. Ah. Ouais mais tu vois, ça galère. Là j'ai la prise de terre qui va venir me... Faudrait que je la desserre et je la mette ailleurs. Faudrait juste que j'arrive à le bouger de l'autre côté. Et ben voilà, il y aura plus que ça à bouger. Je mets comment? Au milieu comme avant. Waouh. Là, il est bien rentré, là. Et quand il fait des imbéciles sur la tête. Mais non, justement, je la renforce, là. Maintenant, t'arrives juste à me le faire descendre un peu comme ça? Comment? Pour qu'il soit de nouveau à peu près au milieu. T'as dessus. Là, ta main dessus. Chez ta titatou. Ah, chez ta titatou. T'es content de moi? Non.
va passer à ce mur là où je vais en fait simplement condamner la fenêtre parce que j'ai pas d'autre choix. Vous voyez que là au-dessus, il y a vraiment pas assez d'espace et du coup, c'est un peu cramé, excusez-moi. Vous voyez qu'il y a vraiment pas beaucoup d'espace et du coup, une plaque de placo ne passerait pas. Donc s'il faut réussir à visser une plaque de placo. Et de toute manière, ici là, en angle, il y aura du mobilier d'atelier qui ira donc normalement, si je dis pas de bêtises, jusqu'à là, voire peut-être jusqu'au pilier. Donc en fait, la fenêtre dans tous les cas sera masquée. Celle-là, est-ce que ça vaut le coup que je la laisse, sachant qu'elle mène absolument nulle part, parce que c'est une extension de la maison qui a été reconstruite derrière par la suite, auparavant. Donc voilà, je vais juste en condamner deux, dont une qui sert de toute manière à rien. Quand je me mets de niveau comme ça ici, là vous voyez qu'il manque énormément. Du coup j'ai dû rajouter une cale en bois ici sur laquelle je vais venir fixer mes cavaliers. C'est à peu près bon, je vais juste du coup l'écarter un tout petit peu encore. Et jusqu'au milieu c'est comme ça. Par contre je vais là-bas, je me mets la conce en haut et en bas. Et maintenant c'est l'inverse, c'est en bas qui est pas bon et qu'il faut que je bouge. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc il va falloir faire du bricolage sur ce mur. Je l'ai pas précisé, mais en vrai, les suspentes que je prends, je vais pas les utiliser, je vais en mettre des autres que j'ai acheté parce que vous voyez que en fait ça bouge et ça me plaît pas que ça bouge. Donc bon là c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Donc en fait c'est pour ça que j'en prends comme cale, je vais rien en faire d'autre. Il est vraiment pas mal. Je refais, j'ai trouvé the technique pour aller plus vite. Là bien entendu c'est le niveau parce que au bas j'ai déjà réglé. Mais juste à prendre une petite prouette on va dire, une suspente avec une chute de fourrure. Je me pose dessus comme ça, je prends une vis et en fait j'ai juste à tracer les deux empreintes. Là où il faut que je mette ma vis. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à visser avec une nouvelle suspente et deux vis pour que ça fasse pile poil un mur droit en fait. Hop, et deux et de deux. Ça partout, donc une là, une là, une là. Je vais encore mettre une là-bas. Pareil en bas, vissé comme ça, vissé par derrière, serti ici, ça bouge pas ni comme ça, ni comme ça, donc c'est parfait. En gros là je vais pouvoir du coup prolonger mes fourrures et me repiquer là-dessus et ça me fait un support rigide et en plus les fourrures vont en plus le consolider donc il bougera vraiment plus du tout. Moi, je vais modifier un petit peu la fenêtre ici parce que vous voyez que devant il y a les renforts qui passent, il y aura le placo et en fait de derrière dans le jardin c'est pas spécialement cool si on voit à l'arrière de placo plus toutes les vis etc. Donc j'ai trouvé cette chose là chez Action, Windows Mirror Film. Ça va aller 3 ou 4 balles. On va voir ce que ça donne. J'ai vu un gars sur TikTok qui l'avait utilisé. Donc je me suis dit vas-y, ça coûte rien d'essayer. Je vais l'appliquer à l'intérieur de ces deux vitres là. Comme ça de l'extérieur en fait on verra juste un miroir et on verra pas tous ces petits renforts moches là. Ici je vais pas le faire parce qu'en fait on s'en fiche un petit peu vu que comme dit derrière on verra rien du tout. Donc voilà, il faut d'abord commencer par nettoyer parce que c'est absolument dégueulasse. On nettoie tout le contour, la vitre, on coupe, on pose. Le mode d'emploi est vraiment très simple et c'est parti. Là vous allez dire ouais mais il n'est pas très intelligent parce que on aurait pu le mettre avant de mettre ça. Oui mais j'ai vu le TikTok après. Donc voilà, de toute façon je voulais déjà mettre quelque chose. Après je me suis dit au pire s'il fait noir derrière, il n'y aura pas de lumière de l'intérieur donc en fait ça se verra pas. Mais par précaution parce qu'une fois que le placo il est mis je vais pas m'amuser à l'enlever. Je mets ça et ça me coûte rien. Ça me coûte 5 € quoi. Donc première étape c'est bien sûr de laver la vitre. Là globalement c'est propre. Bon, à part la découpe en bas, c'est pas dégueulasse du tout. Bon, après ça se voit même pas que j'ai raté en bas. À gauche on voit tout à travers, à droite on voit absolument rien. Mais genre vraiment rien du tout. Bon, par contre je comprends vraiment pas les gens qui mettent ça chez eux. Parce que regardez la différence entre les deux fenêtres. Alors même si celle-là est dégueulasse, la différence de lumière qu'il y a entre les deux, il n'y a plus qu'à faire pareil pour celle-là. Bon bah vient maintenant le principal problème, ce fameux mur là, tout simplement. Pourquoi? Puisqu'il y a ce tuyau qui fait un L et qui n'est pas derrière le bois. Donc le problème c'est que je ne peux pas le bouger, je n'ai pas envie de le bouger vu ce qu'il y a dedans, personne n'a envie de le faire. Donc en fait la question c'est soit j'arrive à faire passer un rail derrière, mettre du placo, tant bien que mal, mais pour ça faut que j'arrive à enlever ça, à condition de pouvoir les remettre, et je pense que si je les enlève le tuyau tombe, donc c'est pas cool de prendre une douche marron non plus. Donc je suis en train de réfléchir à si je mets un rail du placo derrière comme ça et que je le laisse apparent et je le peindrai de toute manière en noir, ou alors s'il faut faire un coffrage, ce que j'ai vraiment pas envie parce que ça me fait perdre de nouveau pas mal de place.
Faut juste encore que j'enlève ça parce que comme je vais refaire toute l'électricité, ça c'est ce qui va dehors en fait, c'est écrit citerne eau à peu près, enfin ce qu'il en reste. En tout cas ça alimente une pompe à eau qui permet de récupérer l'eau de pluie et d'alimenter directement le jardin en eau sans utiliser d'eau parce qu'on a des écolos. Enfin bref, du coup là pour l'instant le courant il arrive par en haut, il se prend dans la boîte de dérivation là-bas, sauf que moi je vais le faire arriver par le côté. Donc là en fait il m'embête parce que je vais mettre mon rail là. Et de 1 et 2. Il n'y a plus qu'à faire du coup les intermédiaires. Donc les 1, 2, 3 intermédiaires pour avoir les 5 rails au total. Il manque plus que le rail à mettre en bas, comme ici avec le cloueur. Et ce mur est fini. Waouh, un peu brutal comme fin, non? Mais pas trop le choix car je suis passé à totalement autre chose pour la prochaine étape. Dans la prochaine vidéo, on posera donc un aspirateur encastré dans le mur et on débutera l'électricité. Bref, je vous spoil pas tout, abonnez-vous pour être au courant de sa sortie la semaine prochaine si tout va bien. Ciao!